bonjour, bon matin, frères et sœurs. Je pense que ça n'a pas été mentionné encore, mais bonne fête des mères à toutes les mamans, grand-mamans, sœurs et compagnie. Merci pour votre rôle que le Seigneur vous confie, un rôle précieux qui est souvent pris pour acquis, malheureusement. On va au moins une fois par année prendre le temps de s'en rappeler, de souligner. On devrait le faire plus souvent, mais c'est mieux que rien. Et je trouvais ça le fun cette semaine, alors que je me préparais pour la prédication. Parce qu'en général, on ne fait pas de prédication spéciale de fête des mères. Mais surprenamment, ça a donné comme ça. Le texte nous parle d'une naissance, d'une femme stérile qui aurait bien voulu avoir un enfant et que c'est permis par Dieu. Donc, je trouvais que ça a donné quand même bien, malgré tout. Ce matin, on va aborder ensemble donc le 12e et dernier juge de notre livre des juges. Son nom est Samson, le dernier. Et personnellement, je pense que c'est de loin le juge avec lequel on est peut-être le plus à l'aise, le plus familier. Et ce n'est pas un hasard, c'est celui que le livre des juges nous présente avec le plus de détails. 4 chapitres complets qui nous présentent sa vie. Donc, je vous invite à tourner dans votre Bible en Juges chapitre 13, ça va être notre texte d'étude ce matin. Et donc, comme je l'ai dit, on va regarder des éléments qui entourent la naissance de Samson. Parce que c'est une naissance assez différente, assez surprenante, contrairement à tous les autres personnages qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, où on ne connaît pratiquement rien de leur enfance, de leur naissance. Samson a un chapitre complet dédié à ça. Et d'avance, ce matin, avant qu'on puisse lire le texte et plonger, je veux vous encourager à être attentifs, ou du moins essayer d'être attentifs à tous les parallèles, à tous les liens entre Samson et Jésus. Et je sais qu'à première vue, c'est peut-être pas super évident, mais je vous garantis qu'il y a plusieurs éléments qui sont très, très, très intéressants, qui lient un peu ces deux personnages-là, quoique leur vie et leur ministère pourraient difficilement être plus opposés. Okay? Ce n'est pas dans la finalité de tout ça que les liens se font, mais en tout cas, on en reparle prochainement. Paradoxalement, Samson donc, est le juge qui pointe le plus vers le Messie, celui qui est annoncé, celui qu'on attend, vers le juge par excellence, celui qui va transcender tous les autres juges qu'on a vus jusqu'à maintenant, vers le héros de l'histoire qui un jour allait venir. Donc, j'encourage de rester alerte alors qu'on va lire et méditer ce chapitre 13, parce qu'à bien des égards, je pense que ça nous permet d'avance, d'apprécier, de comprendre l'œuvre et la personne de Christ, la nécessité de l'incarnation. Donc, ceci étant dit, après 11 juges de plus en plus décevants, de plus en plus douteux, vous avez vu la spirale descendante, spirale cercle vicieux, se faire sous nos yeux alors qu'on lisait semaine après semaine ces textes. Et donc, devant aussi un déclin moral et spirituel de plus en plus évident de la part du peuple. Comme lecteur, à ce point-ci, je pense, on devrait se poser la question suivante. Qui va enfin délivrer Israël? Qui va ramener l'ordre parmi le peuple de Dieu? Il va-t-il avoir une bonne nouvelle dans ce texte-là, dans cette histoire-là, ou ça va juste finir d'aller de mal en pire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon encore à espérer de ce peuple? Ou même de ce Dieu qui semble faire des grandes promesses, mais qui livre peu la marchandise à première vue? Et donc, lorsqu'on lit ici le récit du dernier juge, c'est intéressant de voir que l'auteur, volontairement, je crois, inspiré de Dieu, veut nous donner beaucoup de détails. Et le but, c'est de nous aider à voir très clairement que Samson avait tout pour être le meilleur juge, le juge le plus prometteur de tous ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Et donc, ça devrait produire et susciter une grande attente chez nous comme lecteurs, une grande anticipation. Dans le texte ce matin, on va voir que l'Éternel, dans sa grâce, évidemment, dans sa bonté, avait pourvu à toutes les conditions gagnantes pour que Samson ait un impact positif en Israël. Et on va le voir dans les prochaines semaines, entre autres, mais tous les déboires de la vie de Samson, tout l'échec lamentable de son ministère ne sont clairement pas dus à un manque chez Dieu. C'est pas comme si Dieu avait gardé un petit peu de choses que Samson aurait eu besoin pour se développer mieux. Pas du tout. Mais c'est uniquement attribuable à son vice, à son orgueil, à sa négligence. Et quelque part d'avance, avant même de toucher ce texte, ça devrait être une exhortation, ça devrait être une mise en garde pour chacun d'entre nous. Parce que vous le savez, habituellement, on aime mettre les misères de nos vies sur la faute de la société, la faute des autres, des fois même la faute de Dieu. Et rarement est-ce qu'on prend responsabilité. Et Samson va un peu aller dans cette lignée-là de son vivant. Et c'est à tort, évidemment, qu'il va le faire. Mais même, si on est honnête, si on est lucide avec nous-mêmes, on est bien souvent l'artisan de notre propre malheur. Je ne dis pas que la société n'a pas des choses à voir que les autres. Oui, il y a multiples facteurs à la souffrance qu'on peut vivre.
Mais si on est honnête avec nous-mêmes, on est souvent l'artisan de notre propre malheur, par nos choix, nos attitudes, nos décisions mauvaises et égoïstes. Donc tout ça ici pour dire que malgré les enjeux moraux et malgré les enjeux spirituels évidents du peuple de Dieu qu'on a vu jusqu'à maintenant, on peut quand même voir clairement l'intervention souveraine, gracieuse et providentielle de la part de l'Éternel. Si on n'a pas vu ça dans le livre des Juges, on a manqué le vrai héros de l'histoire. Et comme toujours, Dieu est clairement à l'œuvre dans les coulisses, en train d'accomplir sa volonté, en train d'accomplir ses désirs, malgré la folie, malgré l'entêtement de son peuple. Et dans sa grâce, Dieu continue d'agir de cette même manière envers nous. Fait que ça serait faux de penser qu'on prend toujours les bons choix, qu'on est toujours dans les bonnes attitudes, dans les bonnes orientations de nos vies, mais Dieu est à l'œuvre dans les coulisses, dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles. Et dans sa grâce, il est à l'œuvre et il agit. Donc, humainement parlant, on aurait toutes les raisons d'être encore découragés par cette section-là des Écritures, mais je vous encourage ce matin, élargissez un petit peu votre regard, lisez un petit peu entre les lignes, de voir plus que ce qui est évident, plus que ce qui frappe les yeux. Et vous allez être capable de considérer une vérité fondamentale que Dieu n'abandonne jamais. Et que pour lui, il n'y a jamais de situation trop pénible, trop désespérée, trop difficile. Et ça devrait être un grand encouragement pour nous. Alors qu'on vit aussi ces situations où on dit, mais comment ça peut finir bien? Qu'est-ce qui va sortir de bon de ça? C'est impossible! Et Dieu nous le démontre encore une fois dans sa parole, que même ce genre de situation-là, désespérée, il intervient, il agit, et il tire son épingle du jeu au bon moment, pour le bien de son peuple. Donc avec ça en tête, prions ce matin, demandons la bénédiction de Dieu, et on va aborder notre texte par la suite. Donc Éternel, on se courbe vers toi, on reconnaît que essentiellement tu es le plus grand besoin de nos vies, de tout ce qu'on peut penser et imaginer, ou se prétendre à nous-mêmes, Seigneur, ce qu'on a besoin, c'est de toi. De t'entendre, de te connaître, de t'aimer, de recevoir ta grâce. Et Seigneur, donc, c'est ce qu'on espère faire ce matin. Encore une fois, parle à ton peuple, par ton esprit, qu'on va le chanter, qui habite en nous à chaque instant. Donc, Seigneur, que tu puisses me soutenir, que je puisse apporter droitement ta parole, et surtout que par ton esprit, ce soit une nourriture spirituelle pour ceux et celles qui l'écouteront avec foi. Seigneur, édifie-nous, encourage-nous, exhorte-nous. Peu importe les besoins que tu vois dans nos vies ce matin, toi qui es un Dieu fidèle et personnel, donne à chacun ce qu'il a besoin d'entendre de ta part. Et on le demande, Seigneur, pour ta gloire, mais aussi pour notre bien. Amen. Donc, lisons notre premier verset ce matin, Juges chapitre 13, verset 1, qui est un peu le contexte qui nous met le bain dans cette transition entre tout ce qui a précédé jusqu'à maintenant et le nouveau juge qui va prendre place. Donc, on lit, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. » Et déjà d'avance, si vous avez suivi attentivement la série, vous devriez dire, ben voyons, c'est donc même pathétique. Dieu avait déjà réglé le problème des Philistins, il y a quelques années. Shamgar, chapitre 3, avait déjà réglé, Dieu avait déjà donné victoire à son peuple. Et là, on voit que ce même peuple de Philistins reprend le dessus, il revient oppresser le peuple de Dieu. Et on va dire, oh wow, ça va pas bien. Non seulement est-ce que Dieu les avait déjà délivrés, mais dans ce déclin, dans ce laisser-aller, on voit que les Philistins reprennent le dessus. Et à ce point-ci, donc, on devrait être habitué d'entendre un peu ce fameux refrain. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de surprise. Mais, ce matin, c'est différent. C'est la dernière fois qu'on va lire ce refrain-là pour tout le reste du livre des Juges. Je vous rappelle, il y a 21, 23 chapitres. Il reste encore pas mal de stock devant nous. Et c'est la dernière fois qu'on va entendre ce refrain. Parce que le cycle qu'on est habitué de voir et d'entendre jusqu'à maintenant va se briser ce matin. Le cycle ne se conclura pas. Et donc ne se répétera pas parce qu'il ne s'est pas conclu une première fois. À première vue, le cercle vicieux recommence, comme à toutes les autres fois, et le cercle est composé de la désobéissance d'Israël, du fait qu'ils sont opprimés par la suite, par une nation, par un leader, peu importe, et là, ils sont opprimés, et là, ils se tournent vers Dieu, crient vers Dieu, demandent la délivrance, Dieu entend, Dieu écoute par compassion et suscite un délivreur, un juge, bref, quelqu'un qui va venir pour intervenir et ramener la situation. C'est le cycle qu'on a vu jusqu'à maintenant. Par contre, ce matin, on a juste ça. Le fait que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Il n'y a aucun cri de désespoir de la part du peuple vers l'Éternel. Il n'y a aucune prise de conscience. Il n'y a aucune remise en question de leur part. Et encore moins aucune forme de repentance que ce soit. Et ça devrait nous allumer une lumière. Jusqu'à maintenant, l'oppression du peuple d'Israël avait un seul but,
c'était de les amener à crier vers l'Éternel, en disant, c'est vrai, on a brisé ta loi. Et donc, on goûte les malédictions de l'alliance qu'on a faite avec toi. Parce que je vous rappelle, l'alliance avec Israël est une alliance conditionnelle. Vous faites le bien, vous allez être bénis. Vous faites le mal, vous allez être maudits. Et donc, vos ennemis seront meilleurs, il va y avoir une sécheresse, il va y avoir des famines, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont prendre place. Et donc, à toutes les fois qu'ils vivaient les contre-coups de la désobéissance, le but, c'était de les ramener à l'Éternel, à les ramener à l'alliance qu'il avait faite avec Dieu, avec un cœur repentant. Et au début du livre des Juges, c'est quand même pas si pire. On voit que le cycle s'engage assez vite, mais on peut voir rapidement que ça devient de moins en moins naturel. De plus en plus difficile d'avancer dans ce cycle, de plus en plus déficient, jusqu'au point où, à partir d'un texte de ce matin, le peuple ne se tourne même plus vers Dieu pour trouver de l'aide. Il semble simplement se résigner à accepter la situation. Ben coudonc, on va être les esclaves de d'autres peuples. Ben coudonc, on va vivre la misère. C'est comme ça. On va apprendre à faire nos vies avec. Plutôt que de dire non, c'est pas normal. Dieu nous avait promis tellement plus. On ne se contentera pas des miettes qu'on a. On va retourner vers Dieu et vivre la vie abondante avec lui. Mais non, aussi Israël se résigne. Il accepte que ça va être comme ça maintenant. Et ça devrait être, je pense, une grande mise en garde pour nous. Parce que c'est vraiment possible qu'à force de prendre des mauvais choix pour nous-mêmes, de courir, de persévérer, de s'endurcir dans le péché, c'est possible d'en arriver à devenir aussi insensible à l'appel, à l'action de Dieu de nos vies. Pas qu'il n'est pas là, pas qu'il n'est pas à l'œuvre, pas qu'il ne désire pas intervenir, mais on ne le recherche pas, on n'est simplement pas intéressé. C'est ce que le Nouveau Testament, d'ailleurs, nous communique par des expressions comme attrister le Saint-Esprit, éteindre le Saint-Esprit. Pas qu'il n'est pas là, pas qu'il n'est pas intéressé d'agir et d'intervenir, mais on fait autrement. On ne le considère plus. Évidemment, c'est quelque chose qui peut se faire de manière personnelle, moi-même, dans ma propre vie. Mais la Bible nous montre aussi que c'est possible de développer ça de manière collective, d'une manière communautaire. On a pensé par exemple à l'église d'Éphèse. Au début du livre d'Apocalypse, chapitre 2 et 3, il y a 7 églises qui sont un peu mises sous le spot. Et où Dieu donne un jugement, ou expose un peu leur cœur, leur motivation. Et pour la grande majorité de ces églises-là, c'est pas super positif. On peut penser à Éphèse qui est appelé à se repentir, à revenir à Dieu, de retrouver son premier amour. On peut penser à l'église de Sardes, où Dieu va lui dire « Tu as l'air vivante à l'extérieur, mais tu es morte à l'intérieur. Il n'y a plus de vie spirituelle en toi. » Frères et sœurs, c'est une exhortation que Dieu va toujours être fidèle à ses promesses. Que Dieu va toujours être fidèle à ses alliances. Le problème n'est pas là. Mais malgré la fidélité de Dieu, on est appelé à veiller sur nous-mêmes. On est appelé à veiller les uns sur les autres. De ne pas prendre pour acquis l'action de Dieu, la grâce de Dieu dans nos vies. N'oubliez jamais que le monde, que la chair, que toutes les influences ambiantes ne nous pointeront jamais naturellement vers Dieu. Que si on fait juste vivre comme ça vient, jamais on va se rapprocher de Dieu, le connaître plus, l'aimer mieux, le servir avec un cœur plus fervent, ça n'arrivera pas. Naturellement, tout, incluant nous-mêmes, si on se laisse aller, ça nous amène à vivre de manière qui va être indépendante de notre Créateur, de vivre pour nous-mêmes, de retomber dans le livre des juges, de faire ce qui est sage à nos propres yeux, ce qui est évident, ce qui est désirable à nos propres yeux, au point où on s'éloigne lentement, mais sûrement, de la vraie source de la vie, la vraie source de la paix, la vraie source de la joie, de la légèreté que produit l'Évangile. À toutes les fois que ce n'est pas intentionnel, qu'il n'y a pas une recherche du peuple de Dieu, de moi comme individu, il y a un glissement qui prend place, une indifférence qui prend place. Et c'est le piège réel qui nous guette. Et donc, ce n'est pas un hasard de voir autant d'avertissements dans le Nouveau Testament. J'en lis juste un ce matin, mais on aurait pu en lire des dizaines. En Hébreux, chapitre 3, le verset 12 et 13. Écoutez, ça s'adresse à des chrétiens. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « Prenez garde, frères, ou prenez garde, sœurs, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Pourquoi? Afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » C'est une réelle possibilité. Ce n'est pas juste les gens méchants qui font ça, c'est la négligence. Hein? Exhortez-vous chaque jour afin d'éviter de se rendre là. Et donc, devant cette exhortation-là, c'est bon de prendre le temps de s'arrêter ce matin. Peut-être juste de prendre le temps de se poser la question, de s'examiner à la lumière de la parole, dans nos derniers jours, dernières semaines, derniers mois. Parce que je sais que la réalité, puis je le vis comme vous, on est dans le même bateau. Mais si on ne fait pas attention, on tombe dans la routine.
On fait les choses par automatisme. Puis là, c'est des besoins, puis là, c'est la routine, puis là, c'est les bains, puis là, c'est les devoirs, puis là, c'est ma réalité, c'est peut-être pas la vôtre, mais c'est comme ça. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose qui brise en maison, toujours. Et là, on est occupé, puis c'est pas des mauvaises choses, mais ça nous occupe l'esprit. Ça ne dirige pas nos pensées vers Dieu. On a besoin de s'arrêter. Et je vous pose la question ce matin. Quand est-ce que vous êtes arrêté la dernière fois pour vous laisser sonder, de dire, Saint-Esprit, est-ce que tu es en train de diriger mes pensées? Est-ce que tu es en train de diriger ma vie, mes affections, mes priorités? Là, je fais beaucoup de choses, je prends beaucoup de choix, je poursuis beaucoup de buts. Est-ce que je suis tout à sa bonne page? Et cette semaine, dans mon culte personnel, je suis rendu au psaume 139 que je méditais. Et à la fin, c'est un passage bien connu, où David va s'arrêter après avoir magnifié le fait que Dieu le connaissait intimement, même avant sa naissance et tout ça, puis il va dire, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur, éprouve mes pensées, regarde si je suis sur le chemin qui mène à la vie. Il y a ce cri du cœur, c'est intentionnel. Faire ça, quand est-ce que vous êtes arrêté avec vos projets de vie, vos désirs, vos orientations, dans vos horaires occupés pour vous arrêter, Seigneur, sonde-moi, montre-moi. Est-ce qu'il y a des trucs dans ma vie que j'ai besoin de réaliser, que je suis convaincu de poursuivre? Et c'est souvent ceux qu'on est le plus convaincus qui sont le plus pernicieux. Mais qu'on s'arrête, puis qu'on vienne, Seigneur, sonde-moi. Est-ce que je suis vraiment en train de m'agencer avec toi? Est-ce que je suis en train de poursuivre des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais qui sont vaines? Ou mes motifs intérieurs ne sont pas purs devant toi? Est-ce qu'on s'arrête pour ça? Je vous invite à le faire cette semaine. Quand le Seigneur désire régner sur son peuple en produisant son fruit dans ses enfants. Le Seigneur, lui, a un agenda pour nous. Nous autres, on a rempli toutes sortes de choses, mais le Seigneur aussi a son agenda pour nous. À toutes les fois, on ne goûte plus cet amour, cette paix, cette joie, cette patience, cette bonté, cette foi, cette bienveillance, cette maîtrise de soi, les fameux fruits de l'esprit qu'on va parler ensemble cet été. Quand on ne goûte plus, ça devrait être un appel à retourner à Christ, qui est le fondement et la source de ces choses. Quand ça devient difficile pour moi d'aimer, quand j'ai plus de paix, ça devrait être un signe indicateur il y a quelque chose qui est glissé. J'ai besoin de revenir à Christ. Mais le danger, c'est comme Israël, sans trop s'en rendre compte, on peut s'endurcir. On peut devenir insensible aux réalités spirituelles. Ou parfois, on continue à les poursuivre tant bien que mal. On est des chrétiens, on sait la bonne chose à poursuivre, on sait la bonne chose à faire. Mais on va chercher ces choses-là ailleurs qu'en Dieu, ou ailleurs que l'Évangile, en se satisfaisant de leur contrefaçon que le monde nous offre. Le monde offre la paix, une paix bien passagère. Le monde offre l'amour, offre la bonté, mais d'une manière superficielle. Fait que c'est pas juste de rechercher ces choses-là, mais c'est de les rechercher à la bonne place. Donc tout ça pour dire que malgré que le cycle des juges va finir en s'échouant lamentablement sur cette première étape, où ça ne produira pas ce que c'est censé produire, remarquez quand même que Dieu lui va être fidèle. Il va user d'une grande grâce, d'une grande patience. Il va préparer, il va susciter un juge pour délivrer son peuple encore une fois. Et ça, c'est que par grâce. Israël ne le mérite pas, Israël ne l'a même pas demandé, mais c'est Dieu qui, ému de compassion pour son peuple, fidèle à son alliance, va les bénir. Comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, le peuple, c'est-à-dire, n'a pas besoin d'une délivrance extérieure. À leurs yeux, ils pensent peut-être, enfin, si quelqu'un nous délivrait, les Philistins vont être bien. Mais Dieu, encore une fois, à travers ce juge qui est Samson, va nous montrer que le vrai besoin de délivrance, le plus grand besoin de délivrance, ce n'est pas les Philistins, c'est nous-mêmes, c'est notre propre cœur. Donc, d'un côté, ça devrait certainement nous impressionner et nous encourager de voir la persévérance, la grâce, la bonté de Dieu à l'œuvre, mais de l'autre, ça devrait aussi produire en nous un désir, une motivation, une passion de répondre par la foi à son œuvre de grâce, plutôt que de devenir nonchalant. Le Seigneur est tellement fidèle, il va le faire, que je sois là ou pas, que je me batte les fesses ou pas, que je joigne son œuvre ou pas. Dieu est fidèle, il va le faire. Mais c'est jamais ce que l'Évangile devrait produire dans nos vies. Jamais. Ça ne devrait jamais nous déresponsabiliser et nous rendre nonchalants. Vous vous rappelez de cet argument que Paul donne au début de son épître aux Romains? Il va dire, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Pas la nonchalance, pas à prendre pour acquis, mais la bonté de Dieu devrait nous pousser à la repentance, le fait de lui faire confiance, de croire ce qu'il nous dit et de vivre de manière cohérente. Et il continue au verset 5. Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amorces ce trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. Israël avait pris l'action de Dieu pour acquis. Et ne faisons pas la même erreur.
prenons au sérieux ces avertissements-là qui nous sont donnés. Tout ce qui a été écrit, a été écrit pour notre instruction, disait Paul. L'histoire de Samson est écrite pour que j'apprenne à vivre une vie remplie, une vie cohérente, une vie qui va honorer Christ. Donc, continuons le texte ce matin en Juge chapitre 13, et versets 2 à 5, où on voit que malgré un contexte très défavorable, Dieu va quand même intervenir, faire une annonce surprenante. Et on lit au verset 2. Il y avait un homme de Tsuréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré. En hébreu, littéralement, nazir. Il va être mis à part, il va être dédié, il va être consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Frère, ça, il y a une chose qui devrait nous frapper à travers tout le narratif de la Bible, c'est que Dieu aime vraiment beaucoup les défis. Je ne sais pas si vous réalisez, là, Dieu aime ça, rendre ça un petit peu tough, de mettre un petit peu de piquant à son intervention. Pensez-y, de toutes les femmes d'Israël, Dieu choisit une femme stérile pour susciter un juge pour son peuple. Un peu comme il l'a fait pour Abraham et Sarah. De tous les gens qu'il a pu choisir, ben, c'est des gens âgés. Puis c'est pas pour revenir quand ils vont. C'est pas l'affaire pour l'âge, mais c'est comme, il va être âgé, puis il va être stérile. Toute leur vie, ils ont essayé, puis ça n'a pas marché. C'est ce que Dieu choisit. On peut penser à Anne, qui désire tellement être enceinte, avoir un fils, puis ça produit Samuel, qui est un des grands prophètes qui a une intervention du peuple de Dieu. On peut penser à Élisabeth et Zacharie, qui vont être les parents de Jean-Baptiste. Et la liste serait longue. Dieu aime se donner du trouble jusqu'à un certain point. Et ce matin, dans le texte qu'on voit, on voit que Dieu a choisi, c'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on a vu Dieu choisir dans le livre des Juges Éhoud le gaucher. Quelqu'un qu'on ne se serait pas attendu étant capable. Même le roi qui disait à tous ses soldats, partez, il n'y a pas de trouble, c'est un gaucher. T'sais. Et finalement, c'est lui que Dieu suscite une délivrance pour le peuple. On peut penser à Déborah, la prophétesse, ou Jaël, qui intervient en tuant ce général d'une manière improbable. On peut penser même à Gédéon. Gédéon, c'est fascinant, il dit « Je suis le plus petit fils de ma famille, du plus petit clan d'Israël, de la plus petite tribu. » Et c'est lui que Dieu va voir en disant « Vaillant héros, c'est toi que je vais susciter pour délivrer mon peuple. » Humainement parlant, ce n'est pas des choix rationnels. Mais en même temps, c'est très clair dans les Écritures que le Seigneur ne désire pas partager sa gloire avec personne. Il ne prend pas des gens capables et suffisants. Parce que si jamais ça finit bien, j'ai fait mon rôle comme il faut, je suis fort, je suis capable. Non, Dieu se plaît utiliser volontairement des instruments déficients. Parce que chaque fois qu'il va y avoir une réussite, une victoire, une délivrance, c'est évident que c'est lui qui va être derrière. Il n'y a pas personne qui va pouvoir se péter les bretelles en disant « J'ai été assez génial, assez malin, assez fort, assez astucieux, j'ai bien dirigé mes ressources. » Non, toutes les fois, c'est une œuvre de grâce que Dieu a faite. Et donc, pour en revenir à l'exemple qui nous intéresse ce matin, Dieu intervient auprès d'une femme stérile qui nous est dit qu'elle vient des tribus de Dan. Je vous rappelle qu'à ce point-ci, les Danites, on l'avait vu au tout début, au chapitre 1, la tribu de Dan est la seule tribu qui n'a pas eu la foi, pas eu le courage de prendre possession du territoire que le Seigneur leur avait donné. Donc, depuis des années, peut-être des décennies à ce point-ci dans le récit, ils sont nomades, ils n'ont pas de place pour habiter de manière permanente, mais le pays que Dieu leur avait donné pourtant, par manque de foi, par incrédulité, par lâcheté. Et donc, je trouve ça fascinant de voir que de toutes les personnes que le Seigneur a pu choisir, il décide de susciter un libérateur parmi cette tribu-là, qui aurait été la moins prospecte. Tu ne prends pas la tribu la plus rebelle, la plus indocile, la plus incrédule, mais Dieu va susciter ce dernier juge de cette tribu-là. Et comme je disais, réalisons encore une fois que c'est une démonstration de la bonté, de la grâce, du souci, de l'amour de Dieu pour son peuple. Donc, non seulement cette femme stérile-là va avoir un fils, c'est ce que Dieu nous dit, mais ce fils-là va être très spécial. Il nous dit qu'il va être consacré dès le ventre de sa mère. Et c'est entre autres la raison des interdictions alimentaires qu'il va indiquer à la femme. C'est intéressant de voir qu'avant même d'être conscient de quoi que ce soit, avant même d'avoir été conçu jusqu'à un certain point, Samson est consacré. Samson va être soumis au vœu de Naziréa depuis sa conception et pour toute sa vie. Et ça, c'est vraiment fascinant pour plusieurs éléments. Parce qu'on ne lira pas ce matin, on n'a pas le temps, mais si vous voulez aller voir cette semaine en Nombre, chapitre 6, les versets 1 à 12, Dieu encadre le vœu du Naziréa dans sa parole. Ce n'est pas n'importe quoi, ça n'implique pas
c'est pas selon ce que moi je veux ou ce que j'en pense, Dieu le définit bien. Et donc, c'est quelque chose qu'une personne choisit pour elle-même, puis qui a une durée de temps. Okay, si on veut résumer, c'est pas quelque chose qui est imposé, c'est pas quelque chose qui est permanent. Mais dans le cas de Samson, c'est ce que c'est. Plus intéressant encore, on voit que Dieu impose un peu les règles du Naziréa, on va dire en garde partagée, entre sa mère et Samson. Puisqu'il y a trois choses. Si un Israélite prenait un vœu de Naziréa, il y a trois trucs qui venaient en ligne de compte. De ne pas consommer aucun produit provenant des raisins. Ni les pépins, ni la peau, ni quoi que ce soit. Il y a interdiction de se rendre impur en touchant un cadavre, entre autres. Et finalement, de ne pas se ranger les cheveux durant la période établie. Mais quand on considère, c'est des instructions que l'ange donne à la mère, on voit qu'elle doit s'abstenir de tous les produits du raisin et qu'elle doit rester peu dans ce qu'elle mange, dans ce qu'elle touche et tout ça. Tandis que Samson, lui, reçoit l'orientation de ne pas se couper les cheveux. L'ange n'indique rien à la mère par rapport à ses cheveux. Et très clairement, on va voir dans la vie de Samson qu'il boit de l'alcool puis qu'il touche des choses un peu, des cadavres. C'est intéressant de voir qu'il y a de quoi de complètement différent que Dieu met en place concernant Samson, qui clash un peu avec tout ce que les autres naziréens ont fait avant lui. Mais malgré que ça peut nous apparaître un peu spécial, c'est trop dans notre mœurs, dans nos cultures, le but de l'indication de l'ange, si on a une chose à retenir, c'est que Samson va être mis à part. Il va être consacré de manière toute spéciale. Et le texte nous dit parce que c'est lui que Dieu va utiliser pour commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Et là, nous, on lit ça comme lecteur. Et imaginez ce que ça devrait produire en nous. Mettons qu'on ne connaît pas le reste de l'histoire. Tu te dis, waouh, cet homme-là va faire des grandes choses. C'est très prometteur qu'un ange vienne et te mette à part depuis sa naissance et toutes les annonces sont là. Il y a des grandes choses à attendre de ça. Et quelque part, ça pourrait aussi nous faire penser à l'histoire de Christ. Aussi, dans son cas, un ange est venu annoncer des grandes choses à ce sujet, que lui aussi allait être mis à part dès le sein de sa mère. Et donc, dans les deux cas, c'est deux grands libérateurs qui sont annoncés, même s'ils vont être radicalement différents, mais on y revient tantôt. Juge chapitre 13, les versets 6 à 8, on lit la suite de l'histoire. On lit la femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. » Manoach, donc ici qui est le père dans l'histoire, fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Ici, c'est quand même intéressant. À l'opposé du reste d'Israël, les parents de Samson semblent connaître Dieu, craindre Dieu, vouloir marcher avec Dieu jusqu'à un certain point. On peut même penser, par exemple, à Sarah, la femme d'Abraham, qui entend l'ange de l'Éternel venir lui dire « L'année prochaine, tu vas avoir un fils. » Et Sarah fait quoi? Harry, ben voyons donc, c'est donc bien niaiseux cette affaire-là, je suis rendu vieille, j'ai essayé toute ma vie, ça n'a pas marché. Et là, elle se moque, il y a une forme d'incrédulité. Mais contrairement à Sarah, ici, la mère de Samson accepte par la foi l'annonce faite par l'ange, puis il va dire à son mari ce qu'il en est, en rapportant exactement tous les détails qui lui ont été donnés. Tant qu'à lui, Manoach semble recevoir la nouvelle avec un grand sérieux. Il va même aller jusqu'à prier en disant, mais est-ce que Dieu, tu peux renvoyer ce messager-là? J'ai des questions pour lui. J'aimerais ça savoir comment est-ce que je vais devoir élever cet enfant-là. Il semble que ça va être un enfant particulier, spécial. C'est quoi qu'il faut que je fasse, bien exactement? Et certains exégètes ici voient une forme d'incrédulité de Manoach. Ils disent, ma femme s'est peut-être trompée, elle n'a peut-être pas raison, elle est peut-être dans le champ, je ne sais pas quoi. Là. Mais moi, je pense que ça demande des sincères, qu'elle est bien intentionnée, qui croient cette annonce-là et qui cherchent à la vivre du mieux possible. Et d'ailleurs, on va voir que Dieu va répondre exactement à sa requête. C'est ce qui me fait dire que probablement c'était sincère. Parce que le Seigneur désire toujours nous aider et soutenir ceux et celles qui désirent vivre selon sa volonté. Donc, Dieu va répondre. Et c'est ce qu'on lit au verset 9 à 14. Dieu exauça la prière de Manoach. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme? » Il répondit, « C'est moi. » Manoach dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il faire? Que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qui aura-t-il à faire? » La même demande au verset 8, lorsqu'il a fait sa prière. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit.
Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin, ni liqueur forte, elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Alors, comme j'ai dit ici, le narrateur semble vouloir nous indiquer que les parents de Samson étaient jusqu'à un certain point un couple pieux, qui s'attendait à Dieu, qui désirait marcher avec lui d'une manière conforme à sa révélation. L'ange vient, annonce quelque chose, et eux cherchent à joindre ce que Dieu leur dit, ce que Dieu leur montre. Évidemment, c'est quand même un grand contraste, je pense, par rapport au reste du peuple, qui font ce qui leur semble bon, d'une manière indépendante de Dieu, indépendante de l'Alliance. On a ici un couple qui semble être pieux. Donc, malgré un climat social et spirituel relativement défavorable, on sait que Samson va grandir dans un contexte familial prometteur. Et comme je disais tantôt en introduction, il va avoir tout ce qu'il a besoin pour être un chef pieux, un chef digne de délivrer Israël. Encore une fois, on devrait avoir des grandes attentes envers lui. Ses parents allaient favoriser son éducation, favoriser son développement selon les demandes du messager. Et parlant de messager, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le tout début, il est présenté comme étant un ange de Dieu. Au verset 13, le narrateur nous dévoile sa véritable identité, nous donne un peu un accès à les coulisses pour nous aider à comprendre ce qui se passe. Ici, ce n'est pas juste un prophète, un envoyé, un serviteur, ou même pas un ange régulier. Le texte nous dit qu'il s'agit de l'ange de l'Éternel. Et on l'a déjà vu à plusieurs reprises jusqu'à maintenant dans le livre des Juges. Et c'est toujours dans un contexte où Dieu est en train de faire une œuvre, où Dieu est en train d'agir en faveur de son peuple. L'ange éternel vient jouer des moments clés. Pas juste pendant la période des Juges, on le voit pendant le Pentateuque, on le voit plus tard aussi dans les prophètes, mais l'ange éternel intervient au moment de délivrance, au moment d'alliance, toutes sortes de choses vraiment, vraiment importantes. Parce que bien plus qu'un simple ange, comme il y en a tant d'autres, l'Ancien Testament nous présente toujours cette figure-là de manière un peu énigmatique, un petit peu abstraite pour nous. Mais comme on l'a déjà vu il y a quelques semaines, et comme on va le voir encore une fois, il ne s'agit de nul autre que Dieu lui-même. Et pour être plus précis, il ne s'agit de nul autre que de la deuxième personne de la Trinité, Christ, à sa forme préincarnée, qui intervient et qui agit envers son peuple. Mais ça, on y revient tantôt. On va regarder maintenant les versets 15 à 23 qui nous présentent un petit peu l'interaction dans la suite entre l'ange et le couple. On lit Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu le feras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Et à cette vue, Manoach et sa femme tombèrent face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il disait à sa femme, « Nous allons mourir quand nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, et il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » Passage fascinant, à plein d'égards, puis je n'ai pas le temps ce matin de tomber dans les détails, les technicalités, mais passage fascinant. On peut voir ici que suite à la confirmation de la bonne nouvelle à Manoach, par ce messager-là, il veut, je pense, en bon hôte, le remercier. Merci d'être venu, merci de toutes les indications que tu m'as données. Je peux-tu au moins le recevoir un repas? Ce qui était l'hospitalité de base dans l'Ancien Monde. Et on voit que l'ange va refuser l'offre, mais va quand même lui proposer une alternative. Il va faire « Fais un holocauste à l'Éternel », qui d'ailleurs est exactement le même mot que Jephthé avait fait dans son vœu. Un sacrifice brûlé, un sacrifice consumé à l'Éternel. Probablement ici un peu surpris par la réponse de l'ange, parce que refuser l'hospitalité des gens, c'était quand même mal vu à l'époque. Manoach va quand même demander à son invité, « Bon, mais au moins, dis-moi ton nom. Mais que ça arrive, tout ça, j'aimerais ça te rendre gloire. Dis-moi ton nom. » Et encore une fois, la réponse de l'ange est surprenante. Ce n'est pas dans les coutumes de l'époque. Il va dire, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Ou littéralement, c'est un mystère. Son nom ne peut pas être connu. Son identité est trop grande, trop complexe pour être connue, pour être nommée, pour être comprise par Manoach et sa femme. Et je ne sais pas si vous faites un parallèle avec un autre moment très similaire dans l'Ancien Testament. Vous rappelez-vous? Comment? Non? Pas tout à fait.
Non, pas tout à fait. On voit, par exemple, Exode chapitre 3, où Moïse, l'ange éternel est là dans le buisson ardent. Il va dire, OK, c'est bien beau, tu m'en vas vers Israël, tout ça. Peux-tu me dire ton nom? Parce que mec, j'arrive devant le peuple, ils vont me dire, mais là, c'est qui ce Dieu-là? C'est quoi cette affaire-là? Il dit, dis-moi ton nom. Et la réponse que Dieu donne à Moïse, que l'ange éternel donne à Moïse à ce moment-là, est tout aussi abstraite. Hein? Je suis celui qui est. Ou je suis celui qui suis. En résumé, je suis transcendant. Je ne peux pas être connu. Je ne peux pas me limiter. Je ne peux pas me décrire à toi. Je ne suis pas juste meilleur que toi. Je suis dans une catégorie complètement à part. C'est mystérieux. Il n'y a aucune manière pour toi de comprendre ce que je suis réellement. Et donc, devant un peu les réponses abstraites de son invité, Manoach va finalement s'occuper de préparer le sacrifice. Je l'imagine, je disais, c'est qui ce gars-là? On ne les réinvitera pas la prochaine fois, ce n'est pas un bon invité, t'sais. Mais il va préparer le sacrifice de communion d'action de grâce. Et une fois que tout est prêt, il va se produire quelque chose de spectaculaire, d'inattendu. On voit que la flamme monte, ce sacrifice consumé par le feu, et l'ange éternel s'unit à la flamme et consume le sacrifice qui pourtant est offert à l'Éternel, à Dieu. Il y a quelque chose de fascinant. L'invité ou le messager qui est au milieu d'eux, lui-même consume le sacrifice, lui-même en prend l'autorité. Et je vous rappelle que la même chose s'était produite avec Gédéon, lorsque lui aussi va faire un sacrifice. L'ange éternel était là. Et la même chose s'était produite. Il avait consumé le sacrifice à la place de l'Éternel. Et à ce moment-là, Manoach et son épouse comprennent que ce n'était pas juste n'importe quel visiteur, n'importe quel ange était là, mais qu'ils étaient dans la présence même de Dieu. Et à juste titre, ils prennent peur. Et ils tombent face contre terre parce qu'ils viennent de prendre conscience qui était réellement devant eux. Et à ce point-ci, Manoach est convaincu qu'ils vont mourir parce qu'il connaît la parole. Il sait très clairement que c'est écrit dans la loi de Moïse que nul ne peut voir Dieu vivre. Et théologiquement, il a raison. C'est ce qui est écrit. Mais logiquement, son raisonnement est un peu incohérent. Comme sa femme essaie de lui faire remarquer, Dieu ne leur aurait pas fait des grandes promesses si c'était pour les tuer. Dieu n'aurait pas accepté le sacrifice si c'était pour les tuer. Ça ne fait pas de sens. Sa femme est en train de raisonner en disant, il y a quelque chose de plus grand qui prend place ici. Tu as raison théologiquement, mon mari, mais là, il y a des choses qui t'échappent et tu as besoin de mieux saisir. Mais pourtant, à ce point-ci, le mystère demeure. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est Dieu qui est là, pourquoi ils ne sont pas morts? Et s'ils ne sont pas morts, ben, c'est vraiment Dieu. Et là, donc, on est comme laissé un peu dans l'ambiguïté. Comment est-ce que tu peux être dans la présence de Dieu sans mourir? Comme je disais, les Écritures sont catégoriques. Hein? Moïse aussi, plus tard dans sa vie, va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Manifeste-toi à moi. Et Dieu lui répond quoi? En Exode 33, 20, l'Éternel lui dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'apôtre Paul, des siècles plus tard, va être aussi catégorique en disant à Timothée que Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Ça serait dur d'être aussi clair que ça, plus clair que ça. Évidemment, aucun homme ne peut voir Dieu, ne serait-ce que parce qu'il est esprit. Okay? À la base, on ne peut pas voir le monde spirituel. On est humain, incarné, c'est vrai. Mais même si on pouvait le voir, on ne peut pas être dans la présence de Dieu, les Écritures nous disent, à cause de nos propres transgressions. Parce que Dieu est parfaitement juste et saint. Dieu même, quand il dit, je vais habiter au milieu de mon peuple, il crée le tabernacle, puis tout ça, le lieu saint, le lieu très saint, tout ça, puis il dit, faites bien attention. Moi, je suis au milieu de vous, mais faites attention. Parce que sinon, si je sors de ma petite boîte là, que je me suis fait dans le tabernacle, je vous tue tous. Vous êtes tous indignes. Fait que soyez saints, respectez mon alliance. Moi, je suis au milieu de vous, puis moi, je suis un Dieu saint, puis vous êtes un peuple qui est libre. Faites bien attention. Mais en même temps, les Écritures résoudent un peu ce problème-là pour nous en nous présentant le mystère de l'incarnation. Où c'est le centre, c'est le cœur de l'histoire. Hein, où le Fils unique de Dieu, celui qui prend un corps semblable au nôtre, qui vient nous rencontrer. Le Dieu éternel, invisible, tout autre, se manifeste dans la création, prenant un corps comme le nôtre. Un Dieu incorporel, qui ne peut pas être connu, qui ne peut pas être nommé, prend sur lui la nature de ses créatures. Et l'apôtre Jean, au tout début de son évangile, veut qu'on comprenne ce mystère-là et comment c'est résolu par l'incarnation de Christ. Il nous dit en Jean 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. » C'est une déclaration très vraie. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus, de son vivant, faisait « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Moi et le Père, nous sommes un. Ce Dieu s'est révélé, s'est manifesté en prenant une enveloppe corporelle pour venir nous visiter. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous aide à comprendre ce contexte, ce concept plutôt, lorsqu'il dit en Hébreux 10, 5 à 7.
C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, les questions de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Au tout début de l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce qu'on lit? On lit que Christ est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Dieu vient au milieu de nous d'une manière où on peut le voir. Plus que ça, on peut le toucher, on peut lui parler dans la personne de Jésus. On peut donc voir que Dieu désire profondément être en relation avec l'humanité. Malgré que nous, on le fuit et qu'on est très indifférent, Dieu nous pourchasse de son amour dans sa grâce, allant même jusqu'à s'humilier, jusqu'à s'incarner pour rendre possible cet accès auprès de lui. Dans le cas de Manoach, son épouse, malgré une rencontre impressionnante avec le Christ préincarné, je ne suis pas sûr jusqu'à quel point tout ça était clair pour eux, mais ils pouvaient être assurés, non seulement de vivre, mais de voir l'accomplissement de la prophétie que l'ange leur a faite. Dieu n'est pas un menteur, et donc on peut toujours s'attendre à ce qu'il tienne ses promesses, même quand ça semble impossible, même quand ça semble improbable, même quand ça ne fait aucun sens. Et il y en a encore des promesses qu'on attend, qui sont dures de croire si je me fie uniquement à ma vue et à mon jugement. Mais on peut lui faire confiance. Et comme de fait, on voit l'histoire se termine ce matin avec les versets 24 et 25. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanédan, entre Tsoréa et Ectaol. Évidemment, sans surprise, ici, la parole de l'ange de l'Éternel s'accomplit. Et non seulement est-ce que Samson naît, mais le texte nous dit qu'il grandit sous la bénédiction de Dieu. Dieu avait des grandes choses en réserve pour cet enfant-là. Et éventuellement, le texte nous dit aussi que l'Esprit de Dieu commence à l'agiter et à se manifester dans sa vie pour le préparer à la tâche qui l'attend, de délivrer son peuple des Philistins. Avouez que si vous ne connaissiez pas le reste de l'histoire, le début est vraiment prometteur. Vous dites, waouh, ça va être tout un quelqu'un, ça, ce Samson-là, ça va être fantastique. Enfin, la bonne nouvelle qu'on attendait à travers tous les livres des juges. Hein? Toutes les règles sont permises avec un libérateur du calibre de Samson, avec tout ce que Dieu a fait pour que ce juge-là vienne. Mais comme on va le voir, comme vous le connaissez, c'est exactement l'inverse qui va se produire. Et je vous le dis, préparez-vous à être amèrement déçu. Pas un petit peu, profondément déçu. Samson va être un anti-héros, un anti-juge. Il va être le plus décevant de tous ceux qui l'ont précédé. Et la barre était quand même haute en termes de déception. Samson va être le pire. Malgré toutes les conditions gagnantes, puis un début prometteur, Samson n'était définitivement pas le libérateur qu'Israël avait besoin. Et encore moins le sauveur que le monde avait besoin. Par contre, si on continue à lire la révélation biblique, si on avance quelques siècles, on va voir qu'un jour l'ange de l'Éternel va revenir. Mais pas pour annoncer un nouvel enfant, ou la naissance d'un nouvel enfant, pour lui-même s'incarner à travers une jeune vierge au 1er siècle. Et comme ça a été le cas avec Samson, Christ aussi va être consacré depuis sa conception. L'Esprit de Dieu va reposer sur lui. C'est une des choses qui revient régulièrement dans les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie. Par exemple, en Ésaïe chapitre 11, verset 1 et 2, qui est un texte prophétique qui annonce celui qui va venir. On lit plus un rameau sortira du tronc d'Isaïe, de la lignée de David, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Un peu comme dans le contexte de Samson, Jésus vient aussi auprès d'un peuple rebelle, d'un peuple égaré, qui avait perdu de vue le sens des commandements et de l'alliance. Un peuple cruellement opprimé, lui aussi, par une puissance étrangère. Ce n'était pas les Philistins à ce moment-là, c'était Rome. Et la naissance de ce libérateur annonçait aussi une grande espérance, une grande nouvelle remplie d'espoir. Je vous lis ce texte bien connu à Matthieu chapitre 1, le verset 20-21. Comme il y pensait, si on parle de Joseph, le fiancé de Marie, comme il pensait, voici un ange du Seigneur, le Père en songe. Il dit, Joseph, fils de David, de cette lignée, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui va être le vrai juge qui va prendre place. C'est lui le vrai roi, le vrai sauveur, le vrai prêtre, le vrai messie ultime. Celui qui va accomplir tout ça, qui va faire du sens de tout ça. Ma frère et sœur, que notre espoir soit en personne ni rien d'autre. C'est lui qui était attendu
Pas toutes les autres qui venaient avant lui, et pas tous les autres qui sont après lui. Puis toutes les choses, puis toutes les modes, puis les influences, puis notre espoir est en lui. C'est lui qui accomplit tout ça. Je vous lis cette révélation faite des anges au berger en Luc 2, les versets 10 et 11. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, dans cette lignée encore, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Samson est une grâce donnée par Dieu, une grâce décevante. Mais en Christ, Dieu était fidèle à ses promesses. Et de sa bonté, il est venu pour sauver son peuple. D'une manière totale, de manière permanente. Et à l'inverse de Samson, qui va essayer de délivrer Israël à la fin de sa vie par une mission suicide pour se venger en tuant ses ennemis. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez. À l'inverse de ça, la délivrance apportée par Christ ne sera pas spectaculaire au premier regard. Samson, on dirait, ça finit dans une grande épopée guerrière où le sang coule partout. Christ, ça ne finit pas comme ça du tout. À première vue, ça semble même un échec tout aussi lamentable que celui de Samson. Mais dans le cas du Sauveur, ce n'est pas en mettant à mort ses ennemis qu'une mâchoire d'âme. Parce que oui, Samson va faire ça. C'est pas comme ça qu'il va triompher d'eux. En parlant du vrai Sauveur, du vrai délivreur, c'est en mourant à leur place, à la place de ses ennemis, qu'il va accomplir la délivrance ultime. Et pas seulement une délivrance temporaire ou localisée, quand on des Philistins, contre un ci ou ça, mais une délivrance qui va être universelle, qui va transcender absolument tout. Plus encore, contrairement à Samson, Christ ne sera pas une fin en soi. La mort de Christ ne sera pas une fin en soi. Parce qu'il va ressusciter, il va vivre glorieusement et jamais. Parce qu'on n'en a pas besoin d'un autre qui va venir, puis qui va venir, puis qui va venir, puis qui va venir. Il a pris place une fois pour toutes. Alors, Jésus n'a pas besoin d'attendre un autre sauveur qui va nous délivrer extérieurement de la corruption de nos gouvernements, puis de la guerre, puis de l'injustice, puis de la maladie, puis des crises économiques, quoi que ce soit qui nous rappelle qu'on vit dans un monde brisé. On n'attend pas une autre chose plus grande que ça. Christ est venu. Il est suffisant. La Bible nous dit que Christ opère une œuvre intérieure régénératrice parfaite chez ceux qui lui appartiennent. Et donc, on vit à la lumière de cet espoir qui va être manifesté un jour. C'est dur pour nos yeux de le voir, je suis d'accord. Mais ce n'est pas moins vrai, ça ne prendra pas moins place un jour. Le Nouveau Testament est clair. Jésus était élevé, il a reçu tout pouvoir, toute autorité. Il règne maintenant sur un trône éternel. Il dirige le cours de l'histoire. Je sais que quand on regarde les nouvelles, ce n'est pas super évident, mais il dirige le cours de l'histoire. Il va amener ce monde-là une fin un jour. Et pour tous ceux et celles qui espèrent en lui, ça va être une fin heureuse, une fin glorieuse. Ça va être quelque chose de fantastique. Le fameux cycle décevant, le cycle infernal qu'on voit jusqu'à maintenant, du mal, du péché, de la souffrance, ne prendra plus jamais place. Et c'est sur cette note d'assurance, d'espérance qu'on est maintenant appelé à vivre nos vies. J'aime cette optique. Et j'essaie de me nourrir de cette espérance, de cette optique, qui n'est pas visible, que je n'entendrai pas autour de moi. Si ce n'est pas Dieu qui me révèle ces choses-là, je ne serai pas capable de les voir et d'y espérer. Mais je lis titre, chapitre 2, les versets 13 et 14. Au titre, Paul, plutôt à travers cette lettre, essaie de ramener nos regards, de susciter notre foi. Il va dire, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. Pourquoi? Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Que ce puisse être vrai pour chacun d'entre nous. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous montre le pire de ce qu'on peut être, mais aussi le meilleur de ta grâce. Seigneur, nous à conjuguer les deux, à ne pas juste prendre un au détriment de l'autre, mais de prendre tout ça, de trouver les nuances nécessaires. Seigneur, merci pour cette patience, pour cette bonté, pour cette fidélité, pour cette persévérance que tu manifestes, génération après génération. Tu as eu tous les droits de mettre fin à ça depuis longtemps. Mais parce que tu es un Dieu bon, on voit, Seigneur, ton plan s'accomplir. Et on fait partie de ceux qui sont capables de l'apprécier. Et pour ça, Seigneur, on veut te dire merci. Captive nos cœurs, fixe nos yeux sur ces vérités. Qu'on ne les perde pas de vue dans un monde qui peut facilement nous troubler, ou facilement demander notre attention et notre adoration. C'est qu'à la fin, tout ça te soit réservé. C'est en médecine. Apprends-nous à vivre comme des pèlerins, comme des gens qui sont appelés à jouer un rôle ici. On ne veut pas être passif, négligent, mais non plus, on ne veut pas penser que toute notre vie est ici. Notre vie est cachée avec Christ en toi. C'est
quand ils vont revenir, quand l'enfant va vivre pour vrai nous-mêmes. Donc, aide-nous à ce que nos vies reflètent ces vérités et qu'elles soient cohérentes avec des promesses. En Jésus. Amen. Ce matin, comme à l'habitude, on veut vous envoyer avec cette commission de bénédiction qui peut être tirée d'un même texte. Je trouvais que c'était très approprié avec ce qu'on a vu ce matin. C'est souvent en Romains chapitre 15, versets 10 à 13, où ça commence la commission. Nation, réjouissez-vous avec son peuple. Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe a dit, en citant une prophétie, il sortira d'Ésaïe, de la lignée de David, un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations, et les nations espéreront en lui. Et je termine avec cette bénédiction, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous passer un dimanche béni. Soignez vos mamans, vos épouses. On se voit la semaine prochaine.